Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Doliprane, qui ont mal à la tête. Les amis, sujet de la vidéo, je veux parler de ce type derrière. Voilà, le boss, le patron, la vie de ma mère. C'est plus Samir Nasri, c'est Sami Nasseri. Il a pété les plombs hier, enfin, il s'est lâché. Il a dit toutes les vérités dans une interview accordée au 11 mondial. Voilà, il a lâché des punchlines de fou, la vie de ma mère. Oh, je l'ai pas reconnu, la vie de ma mère, vos grands-mères les inconnus, qui appellent un inconnu. Il m'a fait délirer un truc de niquer. Déjà, il a commencé c'est pour ça que j'ai sorti les Doliprane, les amis. Il a parlé de William Gallas. Il a dit qu'il devrait prendre comme traitement des mythopranes, la vie de ma mère. Oh, des mythopranes, la vie de ma mère, tellement c'est un mytho, William Gallas. La vie de ma mère, quand ton grand-père sauvait Willy, voilà. Vous connaissez le film? Voilà, faut sauver William Gallas parce qu'il va se faire traîner par Nasri en mode végétal, en mode blond, voilà. Il est où? Je veux le niquer. Il a dit pareil pour Emmanuel Petit. Emmanuel Petite salope, la vie de ma mère avec sa queue de cheval, voilà. Un grand blond, le mec, c'est Jean-Louis David. Le mec, il est là, on dirait un chevalier grec, voilà. Alexandre le Grand. Pourquoi Emmanuel Petit a le démon? C'est pas la première fois. Emmanuel Petit a craché sur Samir Nasri. C'est pas la première fois qu'il crache sur un rebeu. Il l'avait fait avec Zizou aussi. Il avait dit quoi? Il était passé dans tous les plateaux. Emmanuel Petite salope. Il avait sorti un livre. Il avait dit quoi dessus? Zidane m'a insulté ma mère. Il m'a dit fils de pute. Oh mais t'as pas honte frère. Aux 40 ans tu vas raconter ça. Il a traité ma mère. Espèce de gros bâtard. Va. Ta tête d'angie. Voilà. Oh t'es là on dirait la vie de ma mère. Ta grand-mère la crème pâtissière, voilà c'est Annie qui est boulangère. Donc voilà les amis, donc Samir Nasri qui a réglé ses comptes avec les médias aussi, il a dit ce qu'on pense déjà. Il a dit que les médias, tellement ils sont puissants en France, ils sont capables de défaire des carrières, et c'est la vérité. Booba, il a dit j'arrête des carrières pour de vrai, mais Booba c'est un mytho, voilà, c'est pas lui qui fait ça, c'est Deschamps et les médias, la vie de ma mère. Et en France on le sait les amis, en France on le sait, c'est les médias qui font la feuille de match de l'équipe de France, c'est les médias qui, la vie de ma mère, c'est des sélectionneurs, voilà, c'est le Parisien Deschamps, c'est plus Didier Deschamps, c'est voilà le Parisien Deschamps, c'est eux qui décident de qui va jouer en équipe de France. On l'a vu, ils ont mis en valeur Courcuff, il a joué, il était bidon, on lui a laissé une chance, deux chances, trois chances, 1000 chances, on l'a vu avec Valbuena, on l'a vu avec des Martin, on l'a vu avec des Faubert, on l'a vu avec des joueurs bizarres, voilà, ils ont essayé de ils nous ont forcé, ils les ont mis en avant et ça a pas marché. Et avec les mecs comme Nasri, Benzema, Ben Arfa, ça a fait tout le contraire. Voilà, au sommet des génies. Regardez les amis, regardez ce que j'ai derrière moi, un DVD qu'on m'a offert. Je l'ai même pas ouvert. C'est marqué quoi dessus? C'est marqué quoi? Nasri devant, les espoirs du Vélodrome, les espoirs du Vélodrome. Voilà, essayez de trouver un DVD de Giroud quand il avait 12 ans. Quand il avait 12 ans, il avait 30 ans déjà. Des joueurs comme ça, ils ont jamais été, ils ont percé à 20 ans. Voilà, Nasri depuis qu'il a 10 ans, il y a des vidéos sur lui. Il dit j'aime le foot, j'aime le ballon. Même quand je serai une star, je penserai quand même à jouer au foot, et tout. Vous lui avez gâché sa vie, voilà. Il est passé de prince de Marseille à prince de Lu à cause de vous, bande de bâtards. Et il le dit à la fin de l'interview, il le dit, la vie de ma mère, c'est vrai, voilà, vérifiez de vous-même. Emmanuel Petit vient te battre avec ta queue de cheval, voilà. Tellement Nasri, il a pété les plombs. Mais on comprend au bout d'un moment, et c'est pas le premier pétage de plomb qu'on voit. On l'avait vu avec Franck Ribéry pendant la Coupe du Monde. Il est arrivé dans Téléfoot. Il était là, j'ai fait un rêve. Oui, enfin, je faisais le rêve, parce que voilà, il a fait sa petite grand-mère à lui, vos grand-mères qui sont nulles en grand-mère. Donc voilà les amis, Franck Ribéry avait pété les plombs, c'est pareil pour Nasri. Hier, il a pété les plombs, il a dit toute la vérité. Mais pour ceux qui disent, ouais, c'est un prétentieux, un pourri gâté, je vais vous rappeler les faits les amis. Pourquoi Nasri est touché comme ça? Voilà, déjà, on est là, on l'a viré de l'équipe de France, sa cote, elle a baissé. Le jour où il a dit chute, le jour où il a dit ferme ta gueule à un journaliste. D'accord les amis, il n'y a pas de souci. Mais si toutes les personnes auraient la même sanction, avec le même comportement, il n'y aurait pas de problème. Mais regardez Richard Gasquet, la vie de ma mère, sa grand-mère qui fait du ski. Richard Gasquet, pendant Roland Garros, il se retourne au public français, il dit fermez vos gueules. Au public français. Nasri, c'était pas aux Français. Lui, c'était au public français. Fermez vos gueules, la vie de ma mère. Les médias, ils ont dit quoi? Mais c'est normal, à Roland Garros, ils respectent pas les tennisman, ils respectent pas le calme. Mais vos grand-mères qui écoutent la radio au KLM, voilà, vous êtes des fous dans votre tête, vous vous rendez pas compte. Voilà, vous vous rendez pas compte. Richard Gasquet qui dit fermez vos gueules, vous dites rien. Pogba qui fait un bras d'honneur pendant l'Euro, tout le monde l'a vu. Vous avez dit quoi? Que c'était un bendo, frère. Vous êtes vraiment la vie de ma mère, vous devez prendre des bitprane, vous. La vie de ma mère, des bitprane, des cachets en forme de bit. Je suis désolé, il y a que ça qui peut vous réveiller, les médias français. Au bout d'un moment, c'est déconné, voilà. Vous vous rendez pas compte du comportement que vous avez, de ce que vous crachez dans votre presse, voilà. L'autre fois, je vois quoi en première page? Je vois quoi? Karim Benzema pris en chasse par la police. Ils nous ont fait croire que Karim Benzema avait fait un go fast Malaga-Marseille.
passé. Karim Benzema pris en chasse alors qu'il avait pris une amende de 90 euros. Mais vos grands-mères, les amandes qui mangent des croissants aux amandes. La vie de ma mère, c'est mes préférés au passage. Voilà. Donc voilà les amis, Samir Nasri, le mensonge continue, la guerre continue. C'est normal qu'il est là, qu'il pète les plombs, qu'il fait la tournée des plateaux parce qu'il pète un câble. Voilà, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Il pète les plombs. Plein de mensonges autour de lui, Nasri se défend. En plus, c'est toujours pareil. Vous invitez sur les plateaux que des gens qui crachent sur Benzema, Ben Arfa, Nasri, cette génération-là, la génération la plus dorée qu'a eu la France, roi de tous les temps. C'est la plus belle génération qu'elle a eue. La vie de ma mère, vous invitez des gens que des gens qui crachent sur eux. Voilà. Pourquoi vous invitez pas Giroud, miskin? Giroud, il est là, il va mourir. Il est là, il dit ouais, c'est Benzema, il s'appellerait au lieu de s'appeler Karim Benzema, il s'appellerait Olivier Benzema. Il aurait percé. Personne l'invite, miskin. Giroud, il est là-bas dans son igloo. Voilà, il est tout petit, une marmotte, miskin, personne l'invite. Parce que vous savez qu'il a un avis différent de vous. Vous savez que lui, il suce pas. Voilà. Pareil pour Eric Cantona. Eric Cantona, pourquoi on le voit jamais sur les plateaux, les amis? On le voit jamais sur les plateaux. Pourquoi, à votre avis? Une grande star, une grande légende, élu joueur du siècle à Manchester, joueur du siècle devant Cristiano Ronaldo, bande de dents. Voilà. Pourquoi un mec comme ça fait pas la tournée des plateaux alors qu'il a un avis positif au niveau de Nasri, de Benzema? Pourquoi? Voilà. Ils invitent les mêmes, ils s'invitent entre eux et ils se sucent. Voilà. Eh, Carteron, vas-y, sa grand-mère Carteron au passage, la vie de ma mère, sa tête de brocoli, voilà, je le déteste ce mec, la vie de ma mère, il ressemble, sa tête, il ressemble à une fève, voilà. Ouais, faut pas que je parle de lui, sinon la vie de ma mère, sa grand-mère, la chanteuse de R&B. Donc voilà les amis, ils s'invitent entre eux, ils se sucent, ils cassent du sucre et voilà. Donc je comprends que Nasri il passe sur le plateau en mode Vegeta, voilà, Kamehameha, et il défie tout le monde. Oh Galas, qui a je sais pas quel âge, il dit quoi? Il dit ouais, Nasri m'a menacé avec un taser, mais ta grand-mère le taser qui habite à Taza, espèce de malade, va, espèce de fou. Tu crois nous faire gober ça? Après comme quoi Nasri c'est un meneur, comme quoi Nasri il a raté sa carrière à Manchester City, Nasri a gagné 2 championnats à Manchester City avec ce putain de maillot, voilà, vous êtes à le critiquer, ce maillot il coûtera 1 million d'euros bientôt. La vie de ma mère, Nasri il est dans la légende, voilà, Nasri, Agüero, Silva, Yaya Touré, on se rappellera de cette putain d'équipe, les Galactiques de Manchester City, voilà, Zabaleta, compagnie, Yaya Touré, Agüero, Silva, Jesus Navas, mais vous êtes des fous, voilà, vous êtes des fous. Vous dites que Nasri a gâché sa carrière à City, mais vos mères les putes au bout d'un moment, vos mères les putes, sur la vie de ma mère, je suis obligé de vous dire ça, voilà.